Salut à tous, ravi de vous retrouver, c'est le retour de Télé Costaud, votre émission préférée, à vous les costauds, un plateau de rêve ce soir, l'une des recrues phares, peut-être la recrue phare, on va en débattre, Jean-Ly Georges, solide stopper barbu, salut Jean-Ly. Salut. À ses côtés, Lolo, nouvel entraîneur adjoint, peut-être bientôt entraîneur en chef, ça sera le cas en tout cas au mois de janvier, salut Lolo. Bonsoir. Jean Banque, le vice-président, qui va être calife à la place de calife, toujours. Ouais. Salut Jean Banque. D'ailleurs, je salue le président qui est pâle et qui est malade. Et puis attention, par contre, si vous avez des enfants, on leur demande d'aller se mettre derrière le canapé quelques instants. Le vilain qui est avec quelle nous. horreur Allez, pas faire ça, pas trop. Hein. Le joueur tout de même le plus efficace du FC Costaud. Un but en combien de temps? 5 minutes? Voilà. 5 minutes, ouais, j'ai. Cet homme marque toutes les 5 minutes. Voilà, et le vilain qui n'a pas de match officiel cette saison. On va parler de ce début de saison. 5 matchs officiels, 3 victoires, 2 nuls, 24 buts pour, 9 buts contre. La parole au banquier déjà sur ce début de saison, le vice-président. C'est tout à fait conforme à ce que l'on avait prévu, puisque cette année on avait fixé un double objectif, à savoir finir premier en championnat et gagner une des deux coupes. Et pour l'instant, vous n'êtes pas premier, deuxième. Oui, c'est un championnat un peu abracadabrantesque. Il y en a un qui a 5 matchs, un autre qui a 7 matchs. Pour l'instant, en termes de points, je pense qu'on est premier. On a joué aussi les prétendants, Rieux, du Sathonay. On a joué 15 celui qu'on a battu. Donc pour l'instant, pour être précis, le FC Costaud est deuxième à 5 points de Sathonay, qui a un match en plus. Lolo, l'entraîneur adjoint, est-ce que vous et Piche êtes satisfait de ce début de saison? Je rejoins très près ce que vient de dire Flo. Et j'aimerais souligner que le début de saison est bien meilleur que celui de l'année dernière. Donc je pense que la paire Piche et moi sommes là pour faire du bon boulot et c'est ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Le regard un peu plus loin du vilain qui n'est pas toujours au quotidien auprès du FC Costaud. De Paris, on n'a pas aimé les deux matchs nuls quand même. Être mené 2-0 à la mi-temps, on suivait ça sur internet, le live. On s'est dit quand même, Piche, ça risque de pas durer longtemps. justement, C'était à Pierre-Bénite, match nul 3 partout et avant il y avait un nul un partout. Dans des contre conditions Rieux. particulières, si je peux me permettre, à Pierre-Bénite, Allez-y Jean-Ly. un terrain en goudron, un ballon en ça c'est carton. les recrues du président, ça. Toujours à chercher une merde. Non, Ah, j'en bah, parle ouais. justement, parce que c'est plutôt une Toujours à chercher un banquier. truc. Oui, tu crois qu'il y a trop de vent, le terrain. Ah, dramatique. Jean-Ly, c'est quand même le point noir, ce nul à Pierre-Bénite contre Rieux, à la limite on pouvait l'accepter, c'était une grosse équipe. À Pierre-Bénite, Non, Pierre J'ai eu du mal à accepter, c'est vrai, le match nul à Pierre-Bénite. Ah, ils ont une demi-occasion, on perd 3-0. C'est incroyable, c'est vrai. Je pense que Piche a fait une erreur à Pierre-Bénite, c'est de vouloir trop en faire sur l'échauffement. L'échauffement a été trop long, donc il y a une entame de match qui était très mauvaise. On oh, rappelle Lolo, les vous attaquez à votre supérieur. Non, parce qu'il a bien rattrapé la chose dernièrement au match contre le PTT2 où là on a fait une entame de match avec 5 minutes d'échauffement. Bien sûr, Et une par entrée. rapport à 9 mecs de Et un très bon 40 gardien, ans, j'aimerais souligner un très bon gardien dans la cage. Jean Banque, c'est encore l'entraîneur adjoint qui dit que l'entraîneur principal a fait une erreur. Est-ce que du coup. Écoutez, si vous voulez dire par là que le clan italien du FC Costaud tente un putsch, voilà, hein. Votre frère, on ne sait pas où il est, il nous laisse 15 jours, bon écoutez. Hein. Bon, Omar revient du commissariat, ne vous inquiétez pas, le meilleur joueur du FC Costaud Tout va bien. il sera bien là pour les prochains matchs, il n'a pas été retenu. Encore une Plus question de à payer raison. pour les costauds. Un petit mot sur les J'ai recrues, vu Jean-Ly, j'ai dit en présentant Trouver que des c'est l'une sponsors pour payer à des cause de recrues phares du FC Costaud. Il y a a aussi Romano, Gentil Pur, on va pas tous les citer, mais c'est vrai que vous êtes vite inséré dans le collectif. Vous avez stabilisé cette défense centrale qui a vite et bien oublié l'ému qui faisait un petit peu peur en fin de saison. Ouais, déjà un mot pour les mus, c'est vrai que bon, la place n'est pas prise. On vous a oublié les mues. à vitam aeternam. Élevez bien votre enfant, les nuls, hein, profitez. Voilà, la paternité je connais, qu'il prenne son temps, je tiens la place au chaud en attendant. Mais alors, On t'accepte Mais- éventuellement pour une remise en forme. C'est pour moi un vrai plaisir de rejouer avec des anciens collègues comme le tonton Josh, comme le banquier. Et j'apprécie encore la qualité du jeu, l'ambiance. Moi j'aimerais faire une brève parenthèse sur quand même dans les nouvelles recrues sur Jean Romano. Parce que Jean Romano, il y a une très belle entame de Romano en début de saison. Sur Le 4 recrue du buts, banquier. sur 4 buts très très rapides, mais je trouve qu'il y a un gros laisser-aller maintenant. Donc Romano a voulu prouver quelque chose en début de saison, il pense Ouais. que tout est acquis aujourd'hui. et puis surtout, vous avez raison, Lolo, c'est qu'il a marqué un seul but en match officiel. Hein. Voilà, les tout autres à buts fait. sont en match amical. Donc Romano, un c'est seul vrai. but en match amicaux. Un seul but en officiel pour Romano, qui est très très loin au classement des buteurs. J'en manque toutes ces recrues, Gentil Pu, a fait beaucoup de bien aussi dans notre jeu. Hein. C'est le petit qui baise la grand-mère du président, là Ou c'est l'autre C'est Je connais pas les C'est recrues. le grand avec le serre-tête C'est et le les cheveux Ah, blancs. le gars là qui il a eu ça, il a une belle bite.
Jean-Louis Georges, vous préférez jouer avec qui en défense centrale? Vous avez joué avec Framboisier, avec Trambert? Comment ça? Les mus. L'un et l'autre. Alors, j'ai quand même découvert un personnage étrange qui est Strambert, qui paye pas de mine, mais qui est sur un terrain est toujours bien placé, un vrai beau libéraux. Framboisier, bon, c'est l'expérience. Hein. Framboisier, il a près de 40 ans, mais il peut aussi évoluer au milieu. Framboisier, il apporte beaucoup d'expérience. Les gens qui ont joué au ballon. Hein. Je trouve qu'avec Trambert, ça fonctionne bien. Lolo? Juste un petit point sur Framboisier. Framboisier, il faudrait qu'il oublie un petit peu sa profession de coiffeur et qu'il passe devant l'attaquant, qu'il ne reste pas derrière l'attaquant. Voilà, important. Juste un petit point. Vilain, en tant qu'attaquant le plus efficace du FC Costaud. Maintenant, on a parlé Grégor. Grégor arrive, le mercato a été bien travaillé au club. D'ailleurs, le Vous allez banquier voir part. avec Jean Grégor, bravo banquier, oui. Le banquier part jeudi en Ardèche, à Aubenas. Vous aurez les photos exclusives, je pense, la semaine prochaine pour finaliser justement cet accord et cette riche recrue. En tant qu'attaquant le plus efficace, Vilain, comment vous jugez les buteurs? Michou, Omar, Brett, Romano, une sacrée force de frappe. Hein. Michou, on connaît, il fait une bonne demi-saison par an, donc visiblement elle est passée. Ça y est, c'est terminé alors. Omar, on savait qu'il finirait meilleur buteur, donc ça confirme. Omar qui a 6 buts. Télé Costaud, c'est le moment du jeu. Le questionnaire décalé avec Jean-Louis Georges. Jean-Louis, très vite, quel est le costaud le plus doué? Le banquier, Le plus en retard. le plus en retard, Omar. Le plus fumier. Le plus fumier, c'est Michou. J'ai entendu des fumiers qui fusaient tout au long du terrain. Je comprends pas. Touché la balle. Je ne comprends pas. Le plus sexy. Le plus sexy, c'est peut-être le jeune jeu qui pue, avec son petit serre-tête et ses cheveux bizarres. Le plus égoïste. Le plus égoïste, très certainement. Ça dépend. C'est une équipe d'égoïstes. J'ai du mal à répondre aussi vite. Hein. C'est qu'il ne doit pas en avoir tant que ça. Le plus alcoolique. Le plus alcoolique, il tient la caméra. Je suis désolé. On peut pas le. On ne sait pas qui tient la caméra, c'est On ne marrant. sait pas. Le plus arriviste. C'est le président qui tient la caméra. Ah d'accord. Tout à fait. Le plus arriviste. Arriviste, Michou. Donnez-moi la définition de Est-ce que certains peuvent avoir deux qualités, être arriviste et en même temps un fumier peut être un arriviste. Est-ce que par exemple un banquier qui rêve que d'une chose, c'est que le président... J'ai une position difficile, hein, si je peux me permettre une dirait- petite seconde. On est revenu à Télécosto saison 1. Le banquier veut. Voilà. Moi j'étais. Banquier main dans la main avec le J'ai président. été voir le FC Costaud parce que le banquier évoluait dans cette équipe, parce que j'ai joué avec le banquier. Voilà. Après, j'ai rencontré le président qui par Enfin, ailleurs, voilà, on n'est pas à la question. Le plus arriviste. Ça vraiment politique. je ne sais pas. Lolo a l'air bien. Lolo, a l'air bien. on va parler de vous un Piche en petit peu. vacances. Voilà, Ah. Piche en vacances. Vous allez avoir la responsabilité de l'équipe pendant 2 matchs. En pleine attaque. Et est-ce que c'est l'occasion, forcément, vous y pensez un petit peu de montrer ce que vous valez, peut-être de prendre définitivement la place de Piche? Non, juste essayer de mettre un petit peu plus de pression à Piche parce que je pense qu'il est capable de faire beaucoup plus. Moi, je suis juste là pour l'aider, être un second homme pour l'instant, lui apporter un petit peu mes idées. Mais Lolo, ce rôle d'adjoint, on sait que vous êtes taillé pour être un vrai numéro 1, pas un numéro 2. Vous n'êtes pas un numéro 2, Lolo. Non, je suis un numéro 1 mais un peu timide, donc laissez-moi un petit peu de temps et je pense que sur la fin de saison, on en reparlera. Allez, le merchandising avec le vice-président qui va nous présenter les produits. Vous les retrouvez sur fccostaud.fr, votre site préféré, bien évidemment. Le parapluie que vous trouverez à une somme très modique. Le polo. Montre le polo. Vous l'avez en rose et en noir. Et puis nous avons le maillot, ça c'est le nouveau maillot, le maillot 2010-2011, extérieur, porté par Lolo. Vous avez bien sûr le maillot de l'an passé, qui est encore en vente bien évidemment, fccostaud.fr. Vous avez oublié la tasse, Michou? Et la tasse, bien sûr, le mug. La tasse ainsi que beaucoup d'autres plaies. Pour prendre notre petit déjeuner pour bien commencer la journée avec le FC Costaud. Le stream, le calendrier à venir. Merci de nous avoir suivis. C'était la première de cette saison, mais on espère qu'il y en aura une très très vite. Très belle année 2011, très belle année, très costaud à vous. Est-ce que je peux embrasser ma famille? C'est ça à la télévision, c'est pas souvent. Piche, t'as plus de place. Piche, t'es foutu. Je peux rajouter que le mug habituellement en vente à 10 € est à 9,50 € si vous appelez dans les 5 minutes. 3615, Télé Costaud. Allez, belle année 2011, très costaud. À vous tous. Quelle horreur le vilain. Bravo, qu'est-ce qu'il est moche. Le bonus.